بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On commence aujourd'hui par la permission d'Allah Azza wa Jal le sous-chapitre du tayammum, traduit par en général l'ablution sèche. Donc en se basant sur l'épître Al-Nadhm al-Jali fi al-Fiqh al-Hanbali de Cheikh al-Fadhfari. Et donc je rappelle que cet épître est constitué est sous forme de vers, et les vers donc ramènent les principaux points qui concernent chaque chapitre et sous-chapitre, à savoir les définitions, les conditions, les obligations de chaque adoration traitée, ainsi que quelques jugements qui s'y rapportent. Donc, le sous-chapitre de At-Tayammum, donc dans le chapitre qui fait partie du chapitre At-Tahara, la purification, Kitab At-Tahara, donc Bab At-Tayammum, ici, 8 vers sont évoqués, donc du vers 70 au vers 77 de l'épître. Donc, At-Tayammum, le titre du sous-chapitre, et ensuite les vers sont comme suit. Le 70, Al-Mashu lil-wajhi wa lil-yadayni biturbatin yushra'u an shartayni, c'est-à-dire donc le fait d'essuyer le visage ainsi que les mains à l'aide de terre, ceci est légiféré à 2 conditions. Le fait de se laver, de s'essuyer le visage et les mains à l'aide de terre, ceci est légiféré à 2 conditions. Le vers 71, Dukhulu waqtin lis-salati wa udim ma'un li faqdin aw ta'adhurin ulim. Donc, l'entrée dans l'heure de la prière et l'absence d'eau pour cause donc de l'absence d'eau pour cause donc de d'introuvabilité, je dirais comme ça, si ça se dit, d'introuvabilité, Allahu a'lam, de celle-ci, ou d'impossibilité d'utilisation. Tout ça sera détaillé. Donc l'introuvabilité, je ne sais pas si si on peut le dire. Donc on a dit l'entrée en l'heure de la prière ainsi que l'absence d'eau pour cause d'introuvabilité de celle-ci ou d'impossibilité de son utilisation. Le vers 72, فهو عن الأحداث مطلقا وعن نجاسة بديل ماء في البدن. Le sens, donc celui-ci, c'est-à-dire le tayammum, donc ôte l'impureté, c'est-à-dire non pas l'impureté concrète mais abstraite, c'est-à-dire ce que l'on a vu de petite impureté, grande impureté, c'est-à-dire impureté au sujet desquelles la purification, dans la purification est nécessaire pour pouvoir appliquer ou pratiquer une adoration telle que la salat, la lecture du Coran et autres. Donc en fait, quand quelqu'un il a perdu ses ablutions ou qu'il est en état de
d'impureté majeure qui nécessite le lavement, le ghusl, que l'on a vu. Donc, celui-ci, je répète, le tayammum et donc purifie de l'impureté, je répète, abstraite comme je viens de l'expliquer, dans son ensemble, et également de l'impureté concrète, c'est-à-dire la najasa, donc une impureté physique, et il est en cela le tayammum, ou elle est en cela, c'est-à-dire l'ablution sèche, un remplaçant, c'est pas le bon terme, Allahu alam, le terme m'échappe, substitutif, d'accord, substitutif à l'eau pour le corps, parlant donc de tout cela pour le corps. Il ou elle est tayammum, ou l'ablution sèche est un substitutif de l'eau pour le corps. Donc on va essayer de voir, Inch'Allah, aujourd'hui ces 3 vers. Donc on commence par le premier vers. Donc المسح للوجه لليدين بتربة يشرع عن شرطين. Donc le fait d'essuyer le visage et les mains à l'aide de terre, ceci est légiféré à 2 conditions. Donc Cheikh Al-Uthaymin explique dans Al-Sharh Al-Mumti' ala Zad Al-Mustaqni', donc le livre sur lequel on se base et l'explication sur laquelle on se base pour développer les points qui sont évoqués dans An-Nazm Al-Jali, An-Nazm Al-Jali qui ramène les ahkam, donc elle est dans le madhab hanbali, et le livre que nous prenons c'est Zad al-Mustaqni' d'Al-Hajjawi rahimahullah, avec l'explication des Cheikh Al-Uthaymin des Zad al-Mustaqni', donc Sharh al-Mumti' et les précisions et les preuves ramenées des Cheikh Al-Uthaymin, preuves du madhab, preuves des autres paroles ou des autres avis existants ou d'autres avis existants, et la parole prépondérante qu'il ramène lui, afin que nous soyons sur une plus ample compréhension et sur une preuve des points que nous étudions. Donc, il explique, rahimahullah, que le tayammum, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Le tayammum, c'est le qasd. Le qasd, c'est-à-dire viser à quelque chose, avoir pour but. C'est ça le tayammum. Ensuite, il dit, al-Cheikh, et législativement parlant, c'est at-ta'abbud lillah. Donc, dans An-Nazm al-Jali, il dit que c'est le fait de se essuyer le visage et les mains avec de la terre. Cela est légiféré à 2 conditions. Donc il dit, lui, Cheikh Al-Uthaymin, comme il commence et comme on se doit de commencer toute définition, c'est at-ta'abbud lillah, parce qu'il faut rentrer le but de cette action que l'on fait. Elle est adoratoire, et le but, ça n'est pas l'action en elle-même, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc il dit l'adoration d'Allah, le Très-Haut, par le fait de viser, c'est pour ça qu'on l'appelle tayammum, parce que l'on vise as-sa'id at-tayyib, donc une bonne terre. Donc on vise, pourquoi faire cette terre? On vise, c'est-à-dire qu'on a l'intention de l'utiliser afin de s'en frotter de s'en essuyer, le visage et les mains. Donc ici, c'est la définition que l'on trouve dans An-Nazm al-Jali, mais Al-Cheikh rajoute, et c'est ce qu'il faut rajouter, et même commencer par cela dans
définition de fiqh, at-ta'abbud lillah. Parce que c'est le but ultime, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal par les adorations, par les actes que l'on effectue. Donc, et cet acte, le tayammum, fait partie des particularités accordées par Allah Azza wa Jal à cette communauté, de par ce qu'a rapporté Jabir radiyallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي. J'ai reçu 5 choses qu'aucun prophète parmi les prophètes n'a reçu avant moi. نصرت بالرعب مسيرة شهر. J'ai reçu le secours par la crainte qu'Allah met dans le cœur des ennemis, un mois avant de leur arriver, avant d'arriver à eux. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et on a fait pour moi de la terre un lieu d'adoration. Donc masjidan, donc on peut comprendre par mosquée, mais c'est plus large ici. Masjidan, un lieu de prosternation et de purification. Quelqu'un donc de ma communauté se voit pris par l'heure de la prière, d'accord, qu'il prie où qu'il se trouve. Donc ça, c'est les deux choses que le Cheikh a évoqué du hadith. Il y en a 3 autres. Donc ici, il a ramené ce qui nous intéresse ici dans notre chapitre, le sous-chapitre dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le fait que la terre soit un moyen de purification. Donc il continue, Cheikh, en disant que les communautés nous ayant précédés, on comprend cela par le hadith, lorsqu'ils ne trouvaient pas d'eau pour se purifier, donc ils restaient donc dans l'état d'impureté dans lequel ils étaient jusqu'à ce qu'ils trouvent de l'eau pour s'en purifier. Et en cela, il y avait une difficulté pour eux et une privation pour l'homme une privation de son lien avec son Seigneur. Et lorsque le lien est coupé avec Allah Azza wa Jal, alors le cœur s'endurcit et devient insouciant. Donc, en cela, nous avons vu la première partie du 70e vers de l'épître, le premier vers du sous-chapitre de Tayammum, donc al-mashu lil wajhi wa lil yadayni. Donc biturbatin pardon يعني نعم يشرع عن شرطين. Cela est légiféré donc à deux conditions. Donc le fait de s'essuyer le visage et les mains, donc c'est la définition. On a rajouté, Cheikh Al-Uthaymin a bien dit, par adoration dans la définition. Donc à l'aide de terre. Donc yushra'u an shartayni, cela est légiféré à 2 conditions. Ici, c'est formulé dans Zad al-Mustaqni' de l'imam al-Hajjawi, donc par la parole en prose, non pas en vers, shuri'at tayammum. D'accord? Shuri'at tayammum. Mais an shartayni, ici on voit juste la parole qu'elle a dit, shuri'at tayammum. Donc le tayammum est donc légiféré. Il est légiféré. Les 2 conditions, on va les voir plus tard. Donc nous on suit le nazm de Cheikh Al-Fadhfari. Donc le tayammum, l'ablution sèche, est légiféré. Donc légiféré, il est légiféré. Donc Al-Hajjawi dit l'ablution sèche, le tayammum est légiféré. Donc ici, et il est recommandé pour ceux pourquoi la purification avec l'eau
est recommandé, telles que la lecture du Coran, sans toucher le mushaf. Donc ici, en fait, shuri'a, légiférer, ça veut dire c'est obligatoire dans des cas et c'est recommandé dans des cas. C'est obligatoire dans les cas où l'utilisation de l'eau, si elle est présente ou utilisable, c'est obligatoire. Il a donné l'exemple de salat et c'est recommandé pour les cas où l'utilisation de l'eau, lorsqu'elle est présente et utilisable, est recommandée, comme les adorations où l'utilisation, le fait d'effectuer les ablutions est recommandé. Il a donné l'exemple de la lecture du Coran en dehors de le fait de toucher le mushaf, le livre sacré d'Allah Azza wa Jal. Donc, le dernier mot qui est donné dans le vers 70, après ceci est légiféré à deux conditions, et elles seront vues dans le vers suivant, le vers 71, Inch'Allah.